Jacques, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Daouda Mohamed Kamara est avec nous, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Très unique encore ce matin. J'en ai comme ça, j'en ai des comme ça. À ne pas en connaître le nombre. Non, beaucoup. Hein. À ne pas en connaître le nombre. Franchement, je fais comme l'autre là. Donc il faut que je demande à madame s'il y en a combien. Non, moi-même, je pense pas qu'elle puisse s'en sortir. D'accord. On avait un ami, on dit, mais Joe, ton blazer, il est bon. Il dit, mais tu as vu ce que j'ai à la maison? Il te pose la question de cette façon-là. Jacques, on revient avec vous. On a parlé de Cellcom. Oui. Il y avait d'abord cette invite de l'ARPT, puis ce qui peut être entendu comme une mise en demeure. 15 jours plus tard, rien ne semble avoir été fait. Et on pose la question ce matin, où en est-on finalement de la mesure de fermeture de Cellcom Guinée? Oui, c'est important de revenir là-dessus parce que tout est parti de l'ARPT qui a demandé à l'opérateur de s'acquitter dans un délai très bref de ce qu'il doit, donc de ce qu'il doit, à l'État. Et la dernière fois, nous étions revenus sur quelques montants. Je pense qu'il faut y revenir dans ce détail. C'est important de revenir puisqu'il y a eu quand même beaucoup de relances de 2020 à 2022. On parle au total de 4 ans. D'après la communication officielle de l'ARPT, 4 ans pendant lesquels Cellcom n'aurait pas payé, n'est-ce pas, ses redevances dues à l'État. Maintenant, les montants qui sont avancés pour 2021, par exemple, nous étions en francs guinéens à 140 milliards 582 millions 633 938 francs guinéens. Ce montant donc en dollars c'était 1 313 339 dollars et 64 cents. Donc ça c'était donc en 2021. Il y a eu une autre situation qui a été faite en 2020, donc qui avait été déjà faite auparavant. Et là, il y a eu ce qu'on appelle contestation, parce que Cellcom, après échange avec la direction de l'ARPT d'alors, avait reconnu devoir 133 milliards 417 millions 36 379 francs guinéens. Ça, c'est ce que Cellcom reconnaissait devoir. Et contestait un montant de 6 milliards 723 millions 316 689 francs. Ça, ce sont... Et ça, c'est en quelle année, dis-tu? Ça, c'est en 2020. D'accord. Maintenant, la situation a dû évoluer. En 2021, on est venu faire cette situation-là de 140 milliards. Donc, si vous voulez, de 133 milliards, on est parti à 140 milliards. Mais si vous voyez bien, vous faites la différence, vous vous rendez compte certainement que c'est la différence des 6 milliards-là qui finalement a été enlevé en 2020. Donc, c'est comme si, dans un premier temps, il y a d'abord un problème de compréhension, si vous voulez, d'accord, autour du montant réel que Cellcom doit aujourd'hui à l'État. On entendra la responsable de la communication tout à l'heure autour de ça, parce qu'il est important d'abord de savoir, au cours de ces 4 années-là, combien Cellcom doit aujourd'hui. Parce que c'est bien de dire, pendant 4 ans, Cellcom n'a pas payé. Mais Cellcom n'a pas payé combien? Ça, c'est la première des choses. Donc, la dernière évolution, c'est qu'il avait été dit que le week-end dernier on ne pouvait pas fermer, mais que le lundi, donc d'ici hier, lundi, donc c'était hier, si Cellcom ne s'acquittait pas, on allait procéder tout simplement à la fermeture des locaux de la société. Cela n'a pas été fait hier, nous avons confirmation que ça n'a pas été fait. Pour preuve, les travailleurs sont en ce moment-là même là-bas, donc sont en train de travailler. Les informations qu'on nous donne, c'est que l'ARPT ne pouvait pas, en tout cas, aller au-delà de ses prérogatives, notamment fermer. Quand il s'agit... C'est pas comme les impôts. C'est pas comme les impôts. Les impôts ont cette possibilité. Si vous devez à l'État, en termes d'impôts, bien sûr, si vous ne payez pas, la Direction nationale des impôts, à travers ses services, peut venir mettre, n'est-ce pas, la clé à la porte pour vous empêcher, n'est-ce pas, de travailler jusqu'à ce que vous vous acquittiez. Donc, l'ARPT a dû certainement se raviser que
il ne pouvait pas aller, comme ça à la fermeture. Il y a des étapes qu'il faut d'abord, par lesquelles il faut d'abord passer. Des étapes en cours. Des étapes en cours. Certainement, de constater peut-être la faillite de l'entreprise et puis, si vous voulez, laisser le soin aux services habilités de prendre, n'est-ce pas, la mesure la plus draconienne qui consiste à fermer. Donc, voilà la dernière évolution qu'on a pour l'instant autour du sujet. Je crois l'échange avec la responsable de la communication nous permettra de savoir d'abord le montant et puis la suite des négociations s'il y a bien sûr négociations en cours. Alors Daouda, vous en souvenez certainement, il y a eu ce communiqué pris par l'ARPT où il interpellait les sociétés de téléphonie, parce que Cellcom n'était pas le seul dans cette situation, avec un délai précis, ils devaient s'acquitter de leur redevance, ce qui n'a pas été fait à date. Oui, et ce qui n'a pas été fait, il faut déjà rappeler que il faut bien se poser la question. Le montant qui est incriminé, qui est rejeté par Cellcom et qui semble être celui de l'ARPT, et il faut bien aussi se poser la question, pourquoi a-t-on attendu tout ce temps pour que le montant soit à ce niveau? Parce que il y a eu des moments où on a dit que... Nous sommes quand même tombés sur des notes d'échange entre la direction générale de Cellcom et celle de l'ARPT d'alors, voilà. Où effectivement il y avait ces échanges où on dit, côté Cellcom, le montant est trop élevé pour la période que vous nous donnez pour nous en acquitter. Voilà. Quelles sont les facilités dont on peut convenir d'accord parti pour pouvoir payer? Il y avait donc tous ces échanges-là. Il y avait ces échanges et il faut bien aussi se dire que si vous vous engagez à travailler, à investir dans un pays, il y a bien une directive qui vous est donnée, il y a bien les cahiers de charges qui vous sont ouverts, comment vous devez vous comporter par rapport aux taxes, aux impôts et autres. Mais si il y a des accumulations de ce que vous devez à l'ARPT ou en tout cas à l'État, que cela perdure, il faut bien se poser la question, qu'est-ce qui pourrait bien être derrière pour que ces montants soient accumulés jusqu'à ces niveaux aujourd'hui? Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'on accumule alors que Cellcom n'était pas fermé. Cellcom était bien en activité, faisait des profits et que les montants dus à l'État soient accumulés jusqu'à cette date. Je me dis bien, il y avait bien quelque part une main qui disait bon, ne t'en fais pas, ça peut passer, et pour cela, pour que ça puisse passer, il faut bien entretenir quelqu'un quelque part. Donc qui est ce quelqu'un qui était entretenu quelque part? Il faut bien rechercher aujourd'hui, et parce que aller directement à la fermeture de Cellcom aujourd'hui, c'est peut-être un tort on va faire d'abord aux abonnés de Cellcom, mais également et à la société elle-même, à la société, à un moment donné, forcément, il y aura la question des emplois. Des emplois. Oui, absolument, c'est beaucoup de tort, c'est beaucoup d'enjeux. C'est beaucoup d'enjeux. Peut-être que la société, en tout cas, pas les travailleurs directement, mais la hiérarchie par moment, pourrait avoir été complice de ce qui peut lui arriver aujourd'hui, mais les employés ne sont pas associés à cela. Donc, aller à la fermeture aujourd'hui de Cellcom, je me dis que c'est beaucoup de tort qu'on va faire aux employés, mais aussi à beaucoup de familles. Il faut penser à un échéancier, comment tout cela peut être aujourd'hui reversé à l'État pour que l'État rentre effectivement en possession de son dû, mais de l'autre côté aussi que les emplois soient préservés. De l'autre côté, que les emplois soient préservés. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour. Eh bien, vous connaissez cette formule en matière de fiscalité, qui paye mal, paye double. Très mauvaise publicité par ailleurs pour Cellcom, qui se tient à un moment stratégique de sa vie. Absolument, absolument, et c'est regrettable parce que et ça, ce n'est qu'une partie d'ailleurs des informations, d'autres que nous allons éplucher demain. Mais on se dirige vers quelque chose de sombre si rien n'est fait. Je pense juste à une chose, c'est pourquoi les actionnaires de Cellcom ne se bougent-ils pas suffisamment? Qu'est-ce qui se passe? Parce que à cette allure, l'ARPT et l'État n'ont qu'une seule chose à faire. À un moment donné, parce que plusieurs délais sont donnés, toujours pas
de paiement, ce n'est que la déclaration de cessation de paiement qui peut être suivie carrément par un plan plus draconien. C'est la liquidation des actifs. Parce que si... c'est une perspective bien sombre que tu dresses là, oui, bien Mohamed. sombre, je crains. Parce que les informations que nous avons sur les capacités de l'entreprise en ce moment ne sont pas très rassurantes. Et espérons que les négociations avec l'ARPT vont en tout cas aboutir à un autre moratoire et surtout avec un plan de paiement échelonné qui sera tenu cette fois-ci. Et ça, n'oubliez pas. Mais assez souple, hein, parce qu'il s'agit de gros montants pour une société. Oui, mais vous en savez, grande à un moment difficulté. donné, lorsque le fisc, parce que ça, on n'en parle même pas là, hein, parce que le fisc, ça, c'est encore une autre histoire qui attend aussi de son côté. Mais lorsqu'à un moment donné, vous ne pouvez plus, ils sont obligés de constater que vous ne pouvez pas. Le dépôt de bilan peut suivre. Et après la liquidation carrément de l'entreprise, ce qui quand même peut avoir des conséquences extrêmement fâcheuses. Parce que vous savez, quand comment on appelle ça, quand il y a une liquidation, la première des choses qui intéresse l'État, ce sont les créanciers, à commencer par les employés. Et donc les créanciers, donc et quelque part, personne ne gagne dans cette histoire. Personne ne gagne. Je pense que Celcom devrait avoir une autre communication plutôt que celle qu'on a connue ces 2 dernières semaines. Peut-être plus d'humilité. Il faut les comprendre. Rassurer. Effectivement, il faut les comprendre aussi. Oui, mais vous savez les médias, dans une situation compliquée où il faut rassurer les clients. Que nous sommes, quand nous tenons une information, c'est comme le molosse et l'os. Nous ne lâchons pas. La meilleure manière de nous faire lâcher quelque chose, c'est de nous expliquer peut-être un peu plus les enjeux, parce que nous les comprenons. Nous ne sommes pas des cancres, nous les comprenons. Et pour des raisons parfois sociales, parce que c'est quand même pas mal de ménages qui sont en jeu là, pas mal d'emplois, nous pouvons décider de lever les pieds en attendant, comment on appelle ça, en attendant un autre jour. Mais les méthodes qu'on a connues, ça ne passe pas. Lorsque vous dites à un journaliste, de toutes les manières, j'ai parlé à ton patron, et moi ma réponse est, ok, dis à mon patron de venir prendre le micro à ma place, parce que ça prouve que tu ne sais pas du tout comment fonctionne. Qui ne sait rien du fonctionnement des médias, lui. Tu sais, quand le patron l'a appris, tu te rappelles dans quelle colère il était, parce que lui, il sait que ça ne fonctionne pas comme ça. Et il y a eu quand même de la médiation de quelqu'un à qui d'abord j'ai dit non. J'ai fait un peu ce fils-là dont parle la Bible, et c'est l'un de ces 2 fils. Vous savez, le père envoie 2 fils. Le premier lui dit, va dans mon champ, va faire ceci. Et d'accord, père, j'y vais. Mais il n'est pas parti. Et ensuite, il y a le second à qui, vas-y. Et qui dit non, je suis occupé, je ne peux pas. Mais il finit par y aller. C'est lui qui est parti faire le boulot. Alors entre les deux, qui a obéi? C'est celui qui est allé sur le terrain qui a obéi. Et finalement, c'est ce qui s'est passé avec ces médiateurs. Je l'ai dit dans un premier temps, non, je ne peux pas accepter de me faire insulter comme ça. Ce que j'ai, c'est solide, les documents sont officiels et tout. Mais après, bon, on a dit on attend. On attend, c'est pas la peine d'en rajouter. Ils sont en négociation, il faut leur donner cette chance-là. Mais personnellement, je ne suis pas très optimiste. Et à mon avis, le mensonge n'est pas ce qui va arranger la situation. Il faut chercher aujourd'hui à rassurer les employés. Parce que, attention, le premier atout d'une entreprise en crise, le premier élément de communication, ce ne sont pas les messages qu'on envoie aux médias. Le tout premier élément de communication, c'est le personnel. Mais si le personnel est convaincu, le personnel adhère. C'est la règle de la communication. C'est la règle. Il faut bien que les gens l'interne d'abord. Si le personnel, lui, a compris, et encore faudrait-il amener de manière saccadée au niveau de chaque strate de l'entreprise, il faut que l'information vraie, pas tronquée, circule, que les gens comprennent exactement, et là, ils se sentent concernés. Une fois que c'est le cas, les employés deviennent les premiers médiums de l'entreprise. Vecteurs, et à partir de là, vous avez déjà gagné une partie de votre communication de crise. Malheureusement, c'est très peu de gens le comprennent. Dès qu'il y a une crise, et on pense que les médias qui en parlent, ce sont des gens, des casseurs, ce sont des ceci, cela, ce sont des colporteurs de crise. Tout est dit. Et dans ce cas, le malheur, il est quand même aussi interne, par ailleurs. Et il n'a pas su être... Quand on parle avec des employés de Celcom, exactement. Quand on parle avec des employés de Celcom, vous vous rendez compte qu'ils ne sont pas au même niveau d'information. Et les rares qui le savent sont inquiets. Les grands gueules. Parce que l'entreprise, à ce stade,
Les grandes gueules. Parler d'abord à ses employés, deux à ses partenaires. On ne comprend pas ce qui est bizarre. Jusqu'à présent, on ne voit que le top management de l'entreprise. Mais comment ils s'appellent, les actionnaires. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais moi, je vous ai dit... on ne peut pas quand même permettre que ce beau les bijou, actionnaires ont que ce beau bijou meure de cette façon. Ils ont peut-être baissé les bras. Possible. Ils ont peut-être baissé les bras. C'est pas possible quand même. Mais Jacques, moi, la question que je pose depuis le début, la solution, comment on va y arriver avec des parts de marché assez réduites pour Cellcom et pour même MTN aujourd'hui. Non, il faut un moratoire. Oui. Il faut un moratoire d'abord, le temps de pour ce qui est de Cellcom, puisque c'est déjà l'opérateur qui est sur la sellette actuellement dans cette situation de réclamation de redevance due à l'État. Moi, je pense que il faut voir le problème de manière globale. Il y a Daouda qui signalait tout à l'heure pourquoi on a mis tout ce temps pour venir enfin réclamer cet argent. Il y a quand même la contestation de Cellcom. Ça, c'est une contestation qui date de 2020 autour de 6 milliards. Est-ce qu'il y a une autre contestation? Parce qu'il faut voir le problème de manière globale. Il y a peut-être la RPT peut dire Cellcom doit 100 milliards, 200 milliards. Et peut-être Cellcom peut dire non, moi je ne dois pas 200 milliards parce que j'ai versé j'ai versé ça. Même si, évidemment, on peut supposer que ce qui a été fait peut être l'œuvre de la corruption, en attendant que cela soit confirmé, bien sûr. Mais c'est déjà important parce que la corruption rassemble beaucoup d'acteurs. Et une fois qu'on a la compréhension totale de la façon dont l'affaire a été gérée de 2019 à 2022, à ce moment, on décide de situer des responsabilités et en fonction de ça, on propose une solution de sortie de crise. Parce qu'il s'agit bien d'une crise pour la société, pour non seulement les actionnaires, pour le top management, mais également pour tous les employés. Il y a des gens quelque part qui sont assis tranquillement, qui ont peut-être contribué à mettre Cellcom dans cette situation inconfortable, mais qui aujourd'hui ne sont pas interrogés sur leurs responsabilités. Et on ne doit pas laisser ça comme ça. Si le problème est vu de cette façon, je crois qu'on peut déjà avoir les outils pour aider l'entreprise à s'en sortir. Et puis l'autre chose qu'il va falloir faire après le traitement qui va être fait et qui va nous aider à comprendre exactement ce que Cellcom doit et ce qui a été fait pour que le montant puisse grossir, il faut que l'État se dise c'est quand même un opérateur qui permet aux Guinéens de faire des appels, de se connecter à Internet, mais également qui donne de l'emploi à quelques Guinéens. Il faut faire en sorte que l'opérateur puisse continuer soit à exister sous cette forme avec comment on appelle ça, les actionnaires actuels, ou alors on propose une autre ouverture donc pour avoir d'autres capitaux pour pouvoir continuer à travailler. Eh bien on en parle pas qu'ici. Nous avons en direct la responsable communication et marketing de Cellcom Guinée, notre amie Mariam Sy est en ligne. Bonjour Mariam. Les grandes gueules. Bonjour. Merci. Bonjour chers confrères de Espace. Bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs à la Somitia. Merci, je vais te tutoyer. Merci de te prêter à nos questions ce matin. La première question va aller à vous, Jacques, allez-y. Alors, la question que tout le monde se pose depuis quelques jours, c'est bien de savoir combien Cellcom doit exactement à l'État guinéen et où en êtes-vous aujourd'hui, si vous voulez, dans les négociations? Merci beaucoup déjà de me recevoir sur vos antennes. Après toutes ces émissions, j'ai demandé à Mohamed Mara en coulisses la dernière fois de nous donner la parole pour que les auditeurs puissent aussi écouter la version de Cellcom. Donc, merci déjà de nous donner cette opportunité aujourd'hui. Combien nous devons à l'État? Je peux vous rassurer que Cellcom le sait et l'État également, c'est-à-dire le régulateur, le gouvernement, savent aujourd'hui exactement de combien il est question sur les dettes de Cellcom. En ce qui concerne les négociations, ça aussi je pense oui, l'État le sait.
Celcom le sait, mais ce n'est plus entre vous, hein, c'est déjà sur la place publique. On avance beaucoup de montants. C'est lequel 140 milliards, 130 milliards ou alors un peu plus? Sur ces questions également, sur la question de combien nous devons exactement, j'avais demandé à Mohamed Mara jeudi dernier de venir dans nos locaux pour rencontrer nos services, notre département des finances, et nous allons sortir toutes les preuves des chiffres, qu'est-ce que nous payons, ce que nous avons payé depuis les 4 dernières années, où on nous accuse de ne rien avoir payé. Nous avons tous les reçus. Celcom, c'est une entreprise responsable, déjà, pour commencer. Donc, quand on parle de paiement avec l'ARCT, par exemple, nous payons dans un compte à la Banque centrale de Guinée. Donc, quand vous payez à la Banque centrale, forcément, vous avez des documents qui attestent que vous avez payé. D'accord. Puisque Mara est là, justement, on va lui donner la parole, on va y aller. Allez-y. Justement, sauf erreur de ma part, Mariam, à chaque fois que nous avons discuté, j'ai toujours eu au minimum un collègue ou deux autour de moi. Et donc, je ne sais pas, Jacques, si vous vous souvenez de cette invitation. Mais formulé de cette manière, je pense qu'aucun journaliste ne le refuserait. Puisque, Mariam, on peut s'écouter une seconde, s'il te plaît. J'ai eu la courtoisie de t'écouter. Je rappelle que jeudi matin déjà, avant même que vous et moi en échangions, j'ai eu à appeler votre DG. Je lui ai écrit, et ce n'était pas la première fois, il n'y a pas eu de réponse et c'est moi qui ai pris contact à chaque fois avec l'entreprise ou vous d'ailleurs en personne. Voilà. Maintenant, de l'autre côté, j'espère que vous vous souvenez très bien sur quel ton s'était terminée la dernière discussion avec l'intervention de votre collègue. Ce qui n'a pas du tout permis donc de continuer cela. Mais sinon, vous nous invitez à venir vous écouter. Croyez-moi, ce serait sur le champ qu'on accepterait. Donc, si l'invitation, elle tient, dès après cette émission, nous irons en équipe vous rencontrer et nous sommes prêts à éplucher toutes ces informations avec vous. Et vous nous connaissez, si vous nous donnez vos infos, nous ne nous asseyerons pas là-dessus. C'est le minimum que nous puissions faire, c'est de faire passer tel que vous nous les avez communiqués. Parfait. Allez-y, Mariam. Donc, comme je le disais, nous serons ravis de vous recevoir ici parce que quand il s'agit des finances, il faut parler avec des preuves. Vous avez montré des documents qui datent des années 2020. Oui, effectivement, aujourd'hui, Celcom n'est pas en train de cacher ses dettes. Nous devons à l'État, nous le reconnaissons. Et déjà, je profite pour remercier le gouvernement pour tout son soutien pendant toutes ces années. Parce que vous savez, depuis 2014, Celcom subit, mais de tous les côtés, nous devons effectivement à des partenaires. Qu'est-ce que vous subissez, Mariam? Qu'est-ce que vous subissez quand vous dites Mariam? Laissez terminer, s'il vous plaît. Ok. Allez-y. Les documents que vous avez montrés, qui datent de 2020, par exemple, ces documents-là, oui, ont bel et bien existé, mais ce sont des créances qui ont évolué à ce jour. Donc, quand vous prenez les documents... Dans quel sens positivement et négativement? Est-ce que ces créances ont diminué de volume ou ont plutôt augmenté, Mariam? Mohamed Mara, je peux vous rassurer, par exemple, que nous payons nos dettes. C'est vrai que nous ne payons pas la totalité de nos dettes, mais quelle est l'entreprise aujourd'hui qui ne doit pas à l'État? Nous payons, mais vraiment à la limite de notre possibilité. Mais quand à ce niveau, on va éclater les choses. Quand vous dites dette, au niveau de l'entreprise, il y en a plusieurs types. Commençons par la licence. Est-ce qu'à ce jour, Celcom est à jour en parlant des licences sur les 4 dernières années? Commençons par là. D'accord. Pour parler des dettes, par exemple, aujourd'hui, nous devons à l'État, au régulateur, quand vous parlez de dettes, et à l'administration fiscale. Donc, ces dettes sont à plusieurs niveaux. En ce qui concerne la licence... Mais c'est pas tout. Les dettes, vous en devez également à des prestataires particuliers. Regardez, par exemple, même en ce qui concerne Agaso Media, nous avons toujours travaillé sur bon de commande. Imaginez que nous passons une commande avec vous. Vous pouvez demander à votre service de comptabilité comment ça se passe. Quand on vous donne un bon de commande, le temps de paiement, c'est ce qu'on appelle la dette. Donc, on a déjà un engagement, c'est un engagement et nous payons
aujourd'hui, quand vous serez là, vous comprendrez mieux avec nos services financiers. Oui, nous viendrons. Ça, c'est promis. On vous donne notre parole. Mais j'ai bien, ma question est précise sur la question d'abord de la licence. On l'a bien compris, les dettes sont éclatées. Commençons par la licence. À ce jour, est-ce que Celcom est en règle quant à la licence sur les 4 dernières années? Permets Mariam qu'il précise bien la question. Voilà. Il ne s'agit pas de maintenant, mais Mara parlait bien des 4 dernières années. Est-ce que Celcom a pu être en règle sur la question de la licence sur les 4 dernières années et présentement? Déjà, pour répondre à cette question, je vous dirais que pendant les 4 dernières années, Celcom n'était pas une entreprise frauduleuse. Nous étions là en commun accord avec les autorités gouvernementales. Donc, c'était à chaque fois pour renouveler la licence, ce n'est pas une chose qui se passe comme ça. Donc, il fallait que les actionnaires, c'est un grand investissement pour renouveler la licence parce qu'il faut s'engager déjà. Donc, en clair, vous n'avez pas renouvelé vos licences, mais vous avez continué quand même à prester sur le terrain. C'est cela, sur les 4 dernières années. Exactement. C'est ça. D'accord. C'est pas frauduleux ça, ou bien vous avez obtenu un document qui vous permettait quand même de continuer à exister sans licence? C'était des négociations entre les actionnaires et le gouvernement. Donc, on n'était pas là de façon frauduleuse. D'accord. Alors, comme un accord avec l'État. D'accord. Alors, Mariam, je vous pose quand même cette question. Il y a ce communiqué de l'ARPT qui invitait, pas que Celcom, mais plusieurs autres opérateurs à s'acquitter de leurs redevances vis-à-vis de l'État, en parlant de licences éventuellement. Le cas Celcom a particulièrement retenu l'attention, mais avec une très très maigre part de marché sur les revenus de Celcom. Je lisais encore les statistiques présentes même sur l'observatoire de l'ARPT. Je vous pose la question concrètement, il y a quelle issue pour l'entreprise aujourd'hui de pouvoir à la fois accéder à une licence qui est quand même très onéreuse et pouvoir survivre après? Payer les arriérés, payer une nouvelle licence d'exploitation, s'acquitter des dettes et continuer à fonctionner. Fiscale. Sur quoi comptez-vous aujourd'hui avec la part famélique de marché que vous avez? D'accord. Déjà, pour commencer, nous allons renouveler notre licence. Les négociations sont en cours et je peux vous rassurer qu'il ne reste que des signatures. D'accord. Pourquoi l'ARPT, pourquoi nous ne sommes pas, par exemple, allés vers vous à la date du 15, parce que c'était exactement le 15 de ce mois-ci, nous devions renouveler notre licence. Pendant que vous étiez en émission en train de dire que nous allons fermer, le top management avait passé toute la journée dans les locaux de l'ARPT pour la signature pour renouveler la licence. Mais c'est bien vrai, nous vous le concédons, nous étions au courant. Mais ma question est précise, voilà, Mariam, si tu me permets. Sur quoi comptez-vous? Pardon, on va l'écouter. Allez-y. Voilà. Allez-y. Je vous donne ça en exclusivité. La date a été reportée au 28 février pour le renouvellement de la licence. D'accord. Pourquoi la licence n'a pas été renouvelée le 15? Donc le 28 février, Mariam, ça c'est une grande info. Le 28 février, Celcom renouvelle sa licence. C'est bien cela? On est en train de négocier pour que, à partir du 28 février, les actionnaires vont encore être dans les locaux de l'ARPT pour le renouvellement de la licence. Donc, le 28 février, Celcom va accéder à une nouvelle licence. C'est bien ça? Les négociations, c'est-à-dire, après la rencontre du 15, la date du 28 a été choisie pour une nouvelle rencontre, toujours pour continuer la négociation dans le cadre du renouvellement de la licence. Donc, le prochain rendez-vous, c'est le 28, mais... En fait, il y a des points primordiaux à mettre sur place avant le renouvellement de la licence, tels que la régularisation de la dette.
Donc, Celcom est en train aujourd'hui de renégocier toutes les dettes afin de régulariser avant de renouveler la licence. D'accord. Une dernière question. Oui, allez-y. une dernière question, Mariam. Si je vous ai écouté tout à l'heure et vous avez développé, et il est arrivé quand même que vous portiez à notre connaissance que Celcom, depuis quelle date d'ailleurs, subit. Qu'est-ce que vous subissez ou qu'est-ce que vous avez subi et de la part de qui? Lui, il lâche Déjà, rien. Hein. quand je dis Celcom subit, C'est vous qui l'avez dit. Hein? On a eu le Covid. Attendez, laissez-moi terminer s'il vous plaît. Nous avons eu le Covid. Celcom et tous les autres opérateurs téléphoniques, nous avons eu la taxe sur la consommation téléphonique. Et Celcom, aujourd'hui, notre politique avec nos consommateurs, c'est les cadeaux, c'est les bonus. Vous savez, Celcom, c'est l'entreprise pour le citoyen lambda. Nous ne sommes pas l'opérateur des personnes peut-être aisées. Nous sommes l'opérateur pour ce Guinéen lambda qui recharge 2000 francs guinéens pour se connecter. Non, mais les raisons que vous invoquez, Mariam, s'il vous plaît, elles étaient les mêmes pour tout le monde dans un premier temps, et puis pour Covid par exemple. D'ailleurs, c'est en ce moment, il y a eu du télétravail, ça veut dire que les gens communiquaient davantage puisqu'ils étaient à la maison. Quand vous dites vous subissez, on aimerait bien comprendre, est-ce que le problème est beaucoup plus dans la gestion ou c'est quoi exactement? De la pression externe. Parce qu'on sait que plusieurs fois, vos locaux ont été fermés. Là, vous m'avez coupé. Allez-y. Donc, je disais, nous avons eu le Covid, nous avons eu la taxe sur la consommation téléphonique. Mais quand je parle de subir, nous n'avons pas subi auprès de l'État, si c'est la question que vous essayez de poser, parce que nous avons toujours eu, en fait, le soutien de l'État. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce aux autorités gouvernementales, surtout avec ce gouvernement actuel qui est dans l'esprit de la refondation. Donc, vous comprenez, et le régulateur, qui est l'ARTP, je peux vous dire que nous ne sommes pas en contentieux avec l'ARTP. Tous les jours, le directeur général de l'ARTP est en contact direct avec le DG de l'ARTP et ils sont en négociation. Mais ce que je déplore, par exemple, c'est cette campagne de destruction contre Celcom, c'est-à-dire contre l'image de Celcom, parce que tout à l'heure, au début de l'émission, Mohamed Mara disait que demain, vous allez continuer. En fait, même le vendredi, quand je parlais avec lui, je disais que sur Facebook, j'ai vu une publication où on disait Celcom, le dossier à tout à l'heure. Et que dans les commentaires, les abonnés se demandaient qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on doit gérer? Mais en fait, non, c'est à moi de répondre à ça. Vous vous offusquez simplement du fait que nous, en tant que médias, faisons notre boulot d'informer. C'est cela? Parce que vous êtes en difficulté, nous ne devons pas le dire, alors qu'il y a des milliers de vies qui sont impactées. C'est cela la campagne dont vous parlez, Mariam? Parce que jusqu'à présent, vous n'avez pas apporté de preuves contraires à ce que nous avons dit. Il n'y a eu aucune diffamation. On va l'écouter. Mohamed Mara, je suis journaliste de formation. Il y a les non-dits en journalisme. Ce qu'on peut faire croire à l'auditeur, ce qu'on peut faire croire aux consommateurs d'une entreprise comme Celcom, quand on dit « Ah non, ils vont fermer », je vous assure que vous êtes à votre 3e ou 4e émission et nous parlons avec les médias. Moi, d'ailleurs, je suis une personne des médias. Mariam. Donc, je parle avec plusieurs journalistes. Mariam. Terminer, je vous en supplie. Non, il faut que je vous dise... Allez-y. Ça porte atteinte à notre image parce que vous êtes une grande radio, ne serait-ce que peut-être la plus grande radio en Guinée. Donc, quand le consommateur entend sur espace que Celcom va fermer, il jette sa cible. Je peux vous rassurer aujourd'hui, de rassurer tous nos consommateurs, que Celcom n'est pas en train de fermer. Nous traversons un moment difficile, mais Celcom va renaître. Celcom reste en Guinée parce que Celcom aujourd'hui est le seul opérateur en Guinée qui est l'entreprise pour la Guinée et par des Guinéens. D'accord. Mariam, Mariam, écoutez-moi aussi. Je vais quand même réagir à ça. Premièrement, nous faisons notre travail et vous en conviendrez avec nous. Nous avons des informations dont certaines n'ont même pas été mises sur la place publique. Absolument. Vous devez le savoir. Et à notre rencontre aujourd'hui, on vous les montrera.
Si l'objectif c'était démolir, vous savez que les choses n'iraient pas comme ça. Nous avons fait notre travail, nous avons rapproché des positions plusieurs fois. Mohamed Maraï, j'en suis témoin, vous a contacté vous-même pour vous alerter sur l'information que nous avions. Et vous le savez, vous pouvez le confirmer maintenant. C'est la première chose. Deuxième chose, depuis que vous parlez ce matin, vous n'avez pas contredit une seule des informations que nous avons données. Parce que nous avons des documents à l'appui, nous avons des informations précises. Maintenant, de là à parler de campagne de destruction, nous ne sommes pas des destructeurs. Et dans quel intérêt? De destruction, parce que si vous faites des émissions pour alarmer, pour... Ah bah non, on n'alarme pas, on fait notre travail. Parce que votre situation n'est pas alarmante. Parce que votre situation n'est pas alarmante. Lorsque à l'ARPT, on nous dit on s'en va fermer lundi, vous trouvez que ce n'est pas alarmant, Mariam? Est-ce que vous avez un document de l'ARPT qui vous justifiait qu'ils viennent fermer Telcom? Est-ce que vous avez un document? Est-ce que vous avez une... Puisque vous êtes journaliste, à la base, vous êtes journaliste à la base, dites-moi, vous parlez de sources. C'est quoi finalement les sources? Ah, de sources, d'accord. C'est quoi les sources, ma chère Mariam, vous êtes journaliste? Écoutez, tout ce que j'essaie de faire passer comme message, c'est rassurer aujourd'hui nos consommateurs que c'est vrai que Telcom traverse une période difficile, mais nous pouvons les rassurer que Telcom continue à donner du réseau pour continuer à utiliser nos SIM et les services de Telcom continuent. En ce qui concerne les négociations, c'est en cours, mais je demanderai également à votre média de nous aider dans ce sens parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'alarmer les gens. Parce que quand là, c'est bien dit. Et nous vous comprenons. Mais il n'y a aucune campagne, Mariam, de destruction. Telcom aujourd'hui, vous l'avez dit vous-même dans votre émission, Telcom emploie 1050 Guinéens. 1050 dont nous nous soucions, justement. Direct et indirect, vous en êtes conscient. Donc, ce que moi, je pourrais demander, c'est nous donner du temps, que les négociations continuent avec le régulateur, avec l'État, et que nos consommateurs soient rassurés, en fait. Voilà, Mariam, rassurez-vous, nous faisons notre travail, nous donnons des informations, ce que nous faisons. Maintenant, si vous voulez qu'on vous aide... vous pouvez... Voilà, nous passerons aujourd'hui avec les éléments à notre possession et on en discutera. Maintenant, si vous voulez qu'on vous aide, passez à la caisse, on a un service commercial pour ça. Merci. On communique déjà. Bah oui. Vous savez, depuis que Telcom est en Guinée, bah oui, 7 milliards de francs guinéens, c'est ce que nous avons déjà donné à Espace depuis que nous sommes voilà, donc on n'est pas contre vous. Vous pouvez voir aussi les donc, on n'est pas contre vous, on est des partenaires. Voilà, Espace à 7 milliards. Vous n'êtes pas les seuls médias sur lesquels nous communiquons, donc on est déjà partenaires. Et nous sommes ravis déjà que pendant tout ce temps, parler aussi de nous, c'est une forme de publicité. Oui, mais pas dans les grandes gueules. Hein. Parce que ce ne sont pas les seuls opérateurs qui doivent nous parler. Pas dans les grandes gueules. Pas dans les grandes gueules. En tout cas, merci Mariam. Merci beaucoup de t'être prêtée à nos questions. C'est à moi de vous remercier. C'est toujours un plaisir pour moi de passer dans les grandes gueules. Merci beaucoup. On se voit tout à l'heure. Jacques, on n'a qu'une minute finalement après cette interview. On a entendu Mariam. Oui, et je crois que ça ressort aussi des non-dits, des autres informations. On n'a pas fermé hier. Dans un premier temps parce que l'ARPT ne peut pas y aller comme ça, il faut suivre la procédure normale. Et puis Telcom nous apprend qu'il y a des négociations en cours. À partir du 28, on va renouveler la licence. Maintenant, avant de renouveler la licence, donc si je comprends bien la communication de Mariam Si, c'est que non, c'est pas, on ne doit pas en parler, mais avant le 28, ils vont s'arranger à renégocier la dette et payer. Il faut la comprendre. Ils sont en négociation et, puis le 28, ce type d'information ne leur sert pas. Et la question fondamentale, le montant, je crois que n'est pas donné. Mais on saura. On espère qu'on le saura. On espère qu'on l'aura. On espère qu'on l'aura en tout cas. Continuez à réagir à cette émission. Vous de votre côté, apportez votre avis, votre réaction. Aïssa Toussané le restituera à l'antenne dès l'ouverture de la deuxième partie. On se reprend dans 10 minutes.